Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, comme chaque vendredi, Thierry Guerrier. Alors là, vous revenez sur les lourdes conséquences politiques de la relance de la filière nucléaire, hier par le président de la République. Oui, Patrick, lourdes conséquences en effet, car c'est une décision politique considérable dont on ne mesure pas encore l'onde de choc qu'elle va provoquer politiquement. En annonçant à Belfort la mise en chantier de 14 EPR dans les années qui viennent, Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main des décennies entières de discours écolos politiquement corrects, selon lequel la France allait inexorablement en finir avec cette énergie. Cette idée avait fini par s'installer dans les esprits petit à petit depuis 1997, il y a 25 ans. À l'époque, le socialiste Lionel Jospin, qui gagne des législatives anticipées, veut gouverner avec les Verts. Mais pour accepter le poste de ministre de l'Environnement qu'il lui propose, la porte-parole des Verts de l'époque, Dominique Voynet, lui impose un compromis politique assez cher. La fermeture d'une toute nouvelle centrale, Superphénix, à défaut d'une sortie totale du nucléaire. Jospin fermera donc Superphénix, et après cette victoire symbolique de 97, les Verts mèneront une guérilla incessante jusqu'à aujourd'hui contre la filière nucléaire française, la faisant reculer avec une série de succès réguliers qu'Emmanuel Macron vient pourtant d'effacer brutalement. Oui, alors ce que vous dites, Thierry Guerrier, c'est que la relance du nucléaire, c'est d'abord l'échec politique des Verts. Ben oui, évidemment, songez que le président de la République vient de mettre par terre toute leur stratégie qui consistait depuis 25 ans à neutraliser insidieusement, presque sans qu'on s'en aperçoive, le savoir-faire, les compétences et les ambitions de cette filière industrielle française d'excellence. Les Verts avaient obtenu, par exemple, sous François Hollande, avec la ministre Duflot, qui était la chef des Verts à l'époque et qui avait négocié avec lui, que la part d'électricité produite en France grâce au nucléaire descende à terme sous la barre des 50%, alors qu'aujourd'hui c'est 75%. Deuxième victoire opérationnelle encore, ils avaient réussi à faire fermer la centrale de Fessenheim au début du quinquennat Macron par un Emmanuel Macron à peine élu qui voulait donner des gages à son ministre de la transition écologique, la star qu'il avait pris dans ses filets, Nicolas Hulot. En 4 ans à peine, tout s'est retourné. Hulot n'est plus qu'un mauvais souvenir et le nucléaire va s'imposer à nouveau. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a permis au président de prendre un tel virage stratégique D'abord, sur le fond, paradoxalement, c'est la lutte pour le climat qui a redonné ses lettres de noblesse au nucléaire. Le président a profité du débat sur la nécessité de produire de plus en plus d'électricité décarbonée, débat qui a montré les vertus du nucléaire qui ne produit pas de CO2. Et puis politiquement, Emmanuel Macron a laissé les Verts se ringardiser à force de décisions punitives partout où ils gèrent des métropoles. Entre leur chasse absurde au foie gras, aux sapins de Noël, aux aéroclubs, leurs subventions accordées parfois à des associations islamistes et leur guerre interne, comme la bagarre Jadot-Rousseau, qui les ont beaucoup discrédités, les Verts n'ont plus du tout la même influence. Pour preuve, la campagne de Jadot, qui plafonne à 5% en ce moment. De nouveaux arguments techniques d'un côté, des écolos affaiblis de l'autre, il n'en fallait pas plus au président pour qu'il s'engouffre dans la brèche, et en dévoilant hier une stratégie énergétique très offensive pour la France à horizon 2050, le président Macron a donné le ton de ce que sera le candidat Macron. Merci Thierry Guerrier. Quand il se déclarera, le candidat Macron. Oui, enfin, vous en doutez. Je ne sais pas, il ne s'est toujours pas déclaré. Il a dit il faut que j'y songe. Il prend son temps pour y songer. À son retour d'Ukraine et de Russie. Petit détail, avec vous, ces militants En Marche devenus avec vous, par exemple, ont commencé à mettre sur leur tract ce qu'ils ne faisaient pas jusque-là, la photo du président. Il s'efface de moins en moins en candidat, évidemment. Oui, non, mais c'est vrai. Mais il faudrait qu'il l'affiche clairement pour qu'il y ait un véritable débat et que son programme soit complètement sur la table. Merci Thierry Guerrier. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart.